Bonjour, on continuera la correction de l'examen national 2019, Sciences Maths AIP, BIOF. Et maintenant avec la troisième exercice sur l'électricité. Donc aujourd'hui, dans cette partie de la correction, on s'intéresse par la charge d'un condensateur et les oscillations libres dans un circuit RSC. Donc, et puis on passe à la réception d'une onde hertzienne. Le montage électrique schématisé sur la figure 1 compose un générateur idéal de tension de force électromotrice E. Voilà, c'est ça le générateur de force électromotrice E. Deux condensateurs C1 et C de même capacité C, montés en série, un conducteur ohmique de résistance R variable et une bobine L variable et de résistance négligeable. Donc R de la égale 0. Un interrupteur K, double position. On ajuste la valeur de la résistance sur la valeur R égale R0 égale à 1 kΩ et on place l'interrupteur K en position 1 à l'instant choisi comme origine des dates T égale 0. Un système de saisie informatique approprié a permis de tracer la courbe représentant la tension UC de T figure 2. Voilà, c'est ça la figure 2. T représente, voilà, représente quoi? Représente la tangente à la courbe au point d'abscisse T égale 0. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Donc la tension UC, c'est la tension aux bornes du condensateur équivalent. Donc on peut réduire ce schéma-là lorsqu'on met, comme j'ai dit, l'interrupteur sur la position 1. Donc le schéma est réduit à ce schéma-là. Avec CE, c'est la capacité du condensateur équivalent du montage des deux condensateurs de capacité C. D'après la loi d'Imai, donc on peut écrire que UC plus UR est égal à E. Donc d'après la loi d'Ohm, je remplace UR par R fois I est égal à E. Et I est égal à quoi? Est égal à C équivalent fois DUC sur DT. Alors finalement on obtient que UC plus R fois C équivalent DUC sur DT est égal à E. Avec CE, c'est la capacité équivalente. Voilà. Puisque les deux capacités sont montées en parallèle, alors CE est égal à quoi? Est égal à la somme des deux capacités, est égal à 2C. Finalement, on obtient l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Donc UC plus 2RC fois DUC sur DT est égal à E. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième question. 1-2. Déterminer la valeur de l'intensité du courant I juste après la fermeture du circuit. Juste après la fermeture du circuit. On a intéressé par l'intensité du courant lorsque T égale 0. 1-2. L'intensité I lorsque T égale 0. Voilà, d'après la loi d'Imai, toujours, on a UC plus R fois I est égal à E. À T égale 0, on a UC les 0 plus R fois I0 est égal à E. Puisque à T égale 0, le condensateur équivalent est déchargé, donc UC0 est égal à 0. Donc on peut tirer ça à partir de la courbe. On voit que la tension UC commence par 0. Alors UC0 égale 0. Finalement on obtient I0 est égal à E sur R. Application numérique. R est égal combien? 1 kΩ. On ajuste la valeur de la résistance sur R égale à R0. 1 kΩ.
Et E, je tire E à partir de la courbe. On a vu que lorsque le condensateur est totalement chargé, alors la tension UC au bord du condensateur est égale à E. Donc en régime permanent, UC est égal à E. Donc la valeur de E est égale à combien? Égale à 2, 4, 6 volts. 6 sur 10 à la puissance 3. Donc 6, 10 moins 3 ampères. Maintenant, à la question 1.3, vérifie que la valeur de la capacité est C égale à 120, 1.3. On a τ est égal à R, 2R fois C, d'après l'équation différentielle. τ est égal à 2 fois R fois C. Alors, C est égal τ sur 2R. On a graphiquement τ est égal à combien? Graphiquement, on a τ est égal à 0,24 millisecondes. 0,24 millisecondes. Donc C est égal à 0,24 fois 10 moins 3 sur 2 fois 10 à la puissance 3. C'est-à-dire 0,12 10 à la puissance moins 6 farad. Donc C est égal à 120 nanofarad. On passe maintenant à la question suivante. Quand le régime permanent est établi, on bascule l'interrupteur K en position 2. Donc maintenant, on bascule l'interrupteur K vers la position 2. Donc, on aura un circuit RLC qui est constitué par un condensateur équivalent des deux condensateurs, la résistance et la bobine. N'oubliez pas que la bobine a une inductance ajustable et sa résistance interne est nulle. Donc, quand le régime permanent est établi, on bascule l'interrupteur K en position 2, un instant choisi comme nouvelle origine des dates, T égale 0. Établir l'équation différentielle vérifie par la charge qui du condensateur équivalent aux deux condensateurs. Établir l'équation différentielle vérifie par la charge du condensateur équivalent aux deux condensateurs. D'après la loi des May, on a donc CE, C, UR, I, UL. UC plus UR plus UL est égal à 0. Donc UC c'est Q sur C équivalent plus UR R fois I plus L D2I sur DT est égal à 0 ou R0 fois I. Alors, je remplace I par D2Q sur DT. Finalement, on obtient Q plus R0 fois CE fois D2Q sur DT plus L fois CE fois D au carré Q sur DT carré est égal à 0. Je remplace CE par 2C. Donc, finalement, on obtient D2Q sur DT plus 2LC D au carré Q sur DT carré est égal à 0. Un cas 2, établir l'expression de la dérivée par rapport au temps de l'énergie au total du circuit en fonction de R0 et de l'intensité de courant I de T. Donc, on a besoin d'établir la dérivée, la dérivée par rapport au temps de au total. C'est-à-dire, on a besoin de déterminer D de au total sur DT. En fonction de R0 et R0 I. Voilà. 1, 4, 2. On sait que
E total est égal à quoi? Est égal à EE, l'énergie emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie emmagasinée dans la bobine. Donc je remplace au total par n demi Q au carré sur 2C, puisque le C représente 2C, c'est la capacité équivalente du condensateur, plus n demi L fois I au carré. Je dérive l'énergie totale et j'obtiens n demi fois 1 sur 2C fois 2Q fois d de Q sur dt, plus n demi L fois d de I fois d de I sur dt. J'élimine 2 et je remplace ici, je remplace d de Q sur dt par I, et ici je remplace I par d de Q sur dt. On obtient finalement d au total sur dt est égal à 1 sur 2c, ou pardon, Q sur 2c fois I, plus L fois I fois la dérivée seconde de Q. Si je remplace ici I par la dérivée de Q, donc j'obtiens, si je remplace I par la d de Q sur dt, j'obtiens la dérivée seconde d au carré Q sur dt carré. Je factorise par I, Q sur 2C plus L d au carré Q sur dt au carré. En revenant à la question précédente, on a déjà établi une équation, celle-là. Pardon, une équation, celle-là. Je l'appelais équation étoile. D'après étoile, l'équation étoile, on a Q plus 2R fois CE d de Q sur dt plus 2L fois pardon, c'est pas CE fois C d au carré Q sur dt carré est égal à 0. Donc Q plus 2L fois C d au carré Q sur dt carré est égal à moins 2R fois C d de Q sur dt. Voilà, il donne Q sur 2C plus L d au carré Q sur dt carré est égal à quoi? Est égal à moins R d de Q sur dt est égal à I. Donc je remplace d de Q sur dt, je divise le tout par 2C. Voilà, je divise ça par 2C, ça par 2C, ça par 2C, j'obtiens finalement cette équation-là. Comme vous voyez que le terme, celle-là, Q sur 2C plus L d au carré Q sur dt carré représente le même terme qui apparaît dans la dérivée de l'énergie totale. Finalement, je remplace ce terme-là par donc d au total sur dt est égal à quoi? Donc on a I, facteur moins R fois I, ou la R0, pardon, R0, pardon, moins, ça donne moins R0 fois I au carré. Voilà. Donc on a trouvé finalement la dérivée de l'énergie totale en fonction de R0 et I. La deuxième partie de la question est justifie la diminution de O total. Comme vous voyez ici, que la dérivée de l'énergie totale est une fonction est un grandeur négatif, puisque R0 est toujours positif, et I, quelle que soit la valeur de I, donc I au carré est toujours positif, alors R0 fois I au carré est positif, avec le signe moins, donc ça donne que la dérivée de l'énergie totale est négative. Voilà.
Donc, ici, comme vous voyez, c'est que la diminution de l'énergie, puisque la dérivée de O total est négative, alors l'énergie totale est diminuée au cours du temps. Et puisque, comme vous voyez ici, que le grandeur responsable de cette valeur-là, cette diminution-là, c'est la résistance R0. Donc, on justifie la diminution de O total par la dissipation de l'énergie électrique par effet de Joule dans la résistance R0. Maintenant, on passe à la deuxième partie, oscillateur RLC série en régime forcé. On alimente un circuit formé par la bobine, le résistor et l'un des deux condensateurs précédemment utilisés par un générateur GBF délivrant une tension alternative sinusoïdale de fréquence N variable d'amplitude constante UM égale à 100 volts. On ajuste l'inductance L sur la valeur L1 égale à 2,5 mH et la résistance R sur une valeur R1. Pour une fréquence N0, la valeur efficace de l'intensité de courant maximale est maximale. E0 égale à 0,71 ampères. Pour les fréquences N1 et N2, cette intensité est efficace égale à 0,5 ampères. Déterminer la fréquence N0. Alors, pour 2,1, déterminer la fréquence N0. Donc, comme vous voyez ici, que lorsque la fréquence N0 est la valeur efficace de l'intensité du courant est maximale, c'est-à-dire que la réponse du circuit RLC est maximale, c'est-à-dire on est dans le cas de la résonance. Lorsque à la résonance, la réponse du circuit RLC doit être maximale, donc de 1 à la résonance, N, la fréquence du circuit R, la fréquence de résonateur, égale la fréquence du circuit RLC, la fréquence propre du circuit RLC. Donc N0 égale à N de pi racine de L fois C. Donc N0 est égal à 1 sur 2pi fois 2,5 10-3 fois 120 10-9. On a déjà déterminé ça. Finalement, on obtient à peu près est égal 9,19 kHz. On passe maintenant à la question de 2. Vérifie que N1 et N2 délimitent la bande passante à moins 3 décibels. De 2. Pour que les deux fréquences N1 et N2 délimitent la bande passante, il faut que les I efficace est égal quoi? Est égal I0 sur racine de 2. C'est-à-dire, lorsqu'on a la courbe qui représente la variation de I en fonction de la fréquence N, donc cette courbe est comme ça. Dans ce cas-là, I égale 0. I0, pardon. Donc la réponse du circuit est maximale. C'est-à-dire
هنا غتكون عندنا la fréquence N0. Lorsque I est égal à I0 sur racine de 2, N1, donc la bande passante I délimite de à moins 3 décibels et délimite par de fréquences N1 et N2. Et on a I0 est égal à 0,71 ampères. Donc I efficace est égal à 0,71 sur racine de 2. Est égal à quoi? Égal à 0,5 ampères. Voilà, donc pour les deux fréquences N1 et N2 délimitent la bande fréquence. Alors, les deux fréquences N1 et N2 délimitent la bande fréquence. Pardon, la bande passante. Donc le facteur de qualité Q est égal à quoi? Est égal à N0 sur delta N. N0 égale 0,19 kHz par 12,9 moins 6,54. Donc Q est égal à quoi? Est égal à 1,44, 100 unités. On passe maintenant à la question de 3. Calculer la valeur R1 de 3. Donc de 3. On sait que l'impédance Z est égale à UM sur IM. À la résonance, Z est égal à R1, donc Z est égal à R1 est égal à UM sur racine de 2 fois I0, parce que l'intensité de courant efficace égale à I0, UM égale à U efficace égale à UM sur racine de 2, donc finalement on obtient donc 100 sur 0,707 fois racine de 2. R1 est égal à 100. Par application numérique, on trouve que R1 est égal à peu près 89,6 ohms. Donc on peut écrire que R1 est égal à peu près 100 ohms. Calculer à la résonance la puissance moyenne dissipée par EF-joule. Donc la puissance moyenne dissipée par EF-joule. Le 4. La puissance moyenne dissipée par EF-joule donc P théorique est égal à R0 fois I0 au carré.
Donc on est ici R0 est égal à R1. Donc R1 ici 100 fois 0,707 au carré. Donc ça donne à peu près 50 watts. Voilà. Maintenant on passe à la troisième partie, réception d'une onde hertzien. Pour recevoir une onde hertzienne, on utilise un montage récepteur formé par une chaîne électronique constituée de plusieurs étages. Après réception du signal modulé, on le démodule en reliant le circuit d'accord LC au circuit de bouchon, au circuit de réception et de sélection. Donc ce circuit-là, LC, a plusieurs noms. Soit on dit circuit d'accord, circuit bouchon, circuit de réception et de sélection de l'onde considérée. Avec le circuit de démodulation, comme l'indique le montage de la figure 4. Que signifie démoduler le signal reçu? Que signifie démoduler? C'est-à-dire que éliminer la porteuse et la composante continue et recevoir le signal informatif. Donc partie 3. Donc 3, 2, 3, 2. Les graphes 1, 2, 3 et 4 de la figure 5 représentent les tensions visualisées à l'aide d'un système adéquat. UPN avec les deux interrupteurs K1 et K2 ouverts. Donc la tension UPN, oui, PM pardon, M est là, donc la tension UPM, celle-là. Donc on sait que le circuit bouchon a un rôle de recevoir et sélectionner l'onde considérée, l'onde modulée en amplitude. Voilà, donc l'onde modulée en amplitude, c'est ça, c'est l'onde représentée dans la figure 4. Donc c'est ça la tension UPM. UQM avec les deux interrupteurs K1 et K2 ouverts. Donc toujours K1 et K2 ouverts. Donc on a besoin de visualiser la tension UQM. QM, celle-là. Donc comme vous voyez que le circuit, celle-là, il contient une diode et une résistance. Donc le rôle de la diode est supprimer les tensions négatives. Donc lorsqu'on prend ce signal là et supprime les tensions négatives, donc on supprime cette partie. Donc la tension QM, UQM, c'est là. C'est là la tension UQM. USM avec K fermé. Lorsqu'on ferme l'interrupteur K et K2 ouvert bien sûr. Donc le rôle de cette partie là est détecter l'enveloppe de l'onde modulée en amplitude. Voilà, si on prend cette onde modulée en amplitude, l'enveloppe de cette onde modulée en amplitude est celle-là. Donc la figure 3 représente USM. Et maintenant, en passant à la dernière partie, UTM, avec les deux interrupteurs K1 et K2 fermés. Lorsqu'on ferme l'interrupteur K2, donc celle-là est un filtre passe-part qui élimine le rôle, éliminer la composante continue. Donc lorsqu'on prend ce signal là et on élimine la composante continue, on obtient bien sûr la tension UTM. À ceci, en justifiant les graphes, voilà, on a répondu à cette question. Donc merci à votre attention et à la prochaine fois avec la correction de la dernière partie. Merci.